C'est toujours moi qui suis là, hein, mais j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Oh, pardon. Ça ira quand même, j'avais oublié le micro. Vous voyez, je suis un peu distrait. Les vacances arrivent, hein, les vacances arrivent, donc vous allez devoir me pardonner. Un plein de sagesse. Un plein de sagesse, s'il vous plaît. C'est ce que Jacques nous conseille. Pourquoi ? Notre compréhension du monde a été fort bousculée ces dernières semaines. L'aventure Covid-19 n'a laissé personne indifférent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et la confrontation avec une maladie présentée comme sévère et qui a pu l'être, éventuellement la mort réelle ou potentielle d'un des nôtres, peut-être notre mort envisagée, a bouleversé nos paramètres et notre équilibre. Et c'est vrai aussi, on l'entendra dans les semaines qui vont venir et les mois, dans le domaine économique avec la récession qui nous est promise. Plus d'un ont espéré que nos modes de vie changeraient enfin et que notre mode de consommation se ralentirait ou serait de meilleurs choix. Mais au fur et à mesure que l'on entend les remarques liées, par exemple, au petit commerce, au circuit court, j'entendais de ces braves agriculteurs qui avaient planté davantage en espérant vendre davantage, qui se retrouvent avec un surplus aujourd'hui, au taux de pollution qui remonte, à la nature qui recule à nouveau devant la réappropriation humaine. Et là, je regardais encore une émission sur la mer Méditerranée et la manière dont les gens se réapproprient un territoire qui appartient plus aux poissons. On se rend compte que l'on retombe vite dans les ornières du passé. Alors mon but, bien entendu, n'est pas de créer la polémique, hein, mais de nous faire réfléchir à l'après. Pas la mort, hein, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, sans nous laisser glisser sur la pente savonneuse des anciennes habitudes. J'aimerais que l'on prenne le temps de s'asseoir. C'est important de s'asseoir. Et d'analyser le bien fondé des choix qui déterminent nos manières de faire et d'être au monde. Qui déterminent nos manières de faire et d'être au monde. Alors, je parle spirituellement, bien entendu, puisque nous sommes dans le cadre de l'Église, mais permettez-moi de parler également socialement, dans le contact avec les autres. Donc, comment puis-je bien gérer, vous avez la phrase devant vous, comment puis-je bien gérer ma vie en bénissant Dieu, en me bénissant moi-même, en bénissant mes proches, mais aussi la société dans laquelle nous évoluons. Ça, c'est une question que je trouve fondamentale. Et on va se tourner vers la parole de Dieu. Donc Jacques, l'autre Jacques, hein, le frère de Jésus, dans sa lettre, nous donne un ensemble de pistes pour répondre à cette question. Alors, dès le début, chapitre 1er, hein, les quelques premiers versets, il nous révèle, hein, il nous révèle l'assise, la fondation, hein, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et il nous dit en essentiel la sagesse que Dieu peut nous donner journellement. Je tiens au petit journellement. Vous avez vu dans le titre « Un plein de sagesse, s'il vous plaît » Vous avez vu que la voiture est dans la réserve. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où est-ce que je veux aller? Eh bien, on va développer ce texte, on va rentrer de manière un peu plus exégétique que d'habitude dans le sens. Si quelqu'un, nous dit Jacques, manque de sagesse, il vient de décrire un ensemble de circonstances où notre patience est mise à l'épreuve, où nous devons grandir, et essentiellement, si c'est difficile pour nous de grandir dans l'épreuve, voilà comment nous pouvons faire. Alors vous lirez avec moi dans Jacques 1, 5 à 8, et là j'ai pris la Semeur parce qu'elle est peut-être plus proche de notre manière de penser. Voilà ce que nous écrit Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous. Et regardez les mots, généreusement, et sans faire de reproches. Mais, enfin, le mais c'est moi qui le mets, hein,
Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Pourquoi ? C'est un indécis qui est inconstant dans toutes ses entreprises. Voilà un petit peu ce que Jacques nous dit. Et la grande question que nous pouvons nous poser, peut-être nous qui sommes gréco-romains dans notre manière de penser, nous aimons définir la sagesse de manière beaucoup plus philosophique. La sagesse, c'est plutôt ce que l'on doit savoir que la manière de le mettre en pratique. Eh bien, dans la pensée sémitique en général, et Jacques, bien entendu, est un sémite, c'est un hébreu, pour eux, la sagesse ne se cantonne pas dans les hautes sphères de la philosophie. Elle est pratique. Elle est pratique. C'est la connaissance utilisée pour gérer une situation. Alors quand nous regardons la manière dont les Grecs parlent philosophie, on ne démarre pas à « Dieu est, donc qu'est-ce que je dois faire ?» La question chez les Grecs, c'est de dire « Dieu est-il ?» Et notre société nous a formés à penser « Dieu est-il ?» Et quand vous êtes convaincu que Dieu est, comme moi je le suis, on passe alors à la manière hébraïque de penser « Dieu est, donc comment est-ce que je dois vivre mon comportement ?» Vous lisez les Proverbes, vous lisez l'Ecclésiaste, vous lisez des livres pratiques, et vous vous rendez compte que c'est cela. C'est un peu retrouvé, on le retrouve d'ailleurs un peu dans la peinture des protestants hollandais. Il n'y a pas beaucoup d'allégories chez eux, dans le sens où on va magnifier Marie, on va magnifier l'Église. Non, chez eux, c'est le côté pratique. Comment lire la Bible, comment vivre sa vie de tous les jours, etc. Bon, c'est pour une autre fois, hein. Cette sagesse, et c'est là que le point m'a interpellé, n'est pas reçue une fois pour toutes. Si l'un de vous manque de sagesse, vient à manquer de sagesse, n'implique pas le manque d'un objet, mais le manque d'un élément qui se consomme un petit peu comme un combustible. C'est pour ça que je vous avais mis tantôt la réserve de la voiture, où c'est le sens du texte. On peut tomber, mes amis, en panne de sagesse. On peut tomber en panne de sagesse. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande. Vous avez une image ici, c'est une dame qui est allée chercher de l'essence. Alors sa voiture est là, sur le bas-côté, et elle ne s'est pas rendue compte qu'après la réserve, il n'y a plus rien. Donc ce qu'elle doit faire, c'est finalement prendre un jerrycan, faire quelques kilomètres à pied et revenir pour remplir en partie, disons, le réservoir. Ça ne vous est jamais arrivé? Alors la première fois que j'ai eu ma dernière voiture, ici, Clémentine, oui, c'est une Renault Capture de couleur orange, hein. On était avec Ben, on va chercher la voiture, et tout content, heureusement que je le suivais avec ma voiture à moi, hein, on fait 2 kilomètres et paf! Au garage, ils avaient oublié de remettre de l'essence pour que j'arrive au moins chez moi. C'était pas très marrant, hein. Donc je vois Ben là en train de me faire des signes malheureux. J'arrête la voiture, on est allé 800 mètres plus loin, il y avait une pompe, hein. Mais c'est une aventure que je ne voudrais pas revivre. Nous sommes tombés en panne d'essence. Est-ce que tu es déjà tombé en panne de sagesse? En train de te dire, mais quelle est la bonne solution? Une condition fondamentale que nous donne le texte, c'est la réalisation du besoin. Si je ne me rends pas compte que j'ai besoin de sagesse, il va me manquer un élément. Vous savez que sur les voitures maintenant, sur ma Capture notamment, donc j'ai des signes oranges, mais j'ai aussi un ting. À chaque fois que je monte dans la voiture et que je suis proche de la réserve, quand je rentre dans la réserve, elle me prévient. Et à chaque fois que je rentre dans la voiture, je remets le moteur en marche, ting! Je voudrais bien un ting spirituel qui me rappelle que je manque de sagesse dans certaines situations. Ok? Alors, comment devons-nous demander? Là aussi, Jacques est très précis. Il va dire avec foi. Ça, on le comprend, hein? Il faut demander avec foi, mais qu'est-ce que ça veut dire avec foi? Mais avec confiance, simplement. Le mot foi était
tellement utilisé dans un vocabulaire hyper théologique qu'il est devenu abstrait. On a du mal à saisir le côté concret de la confiance. C'est s'appuyer sur quelqu'un. C'est lui demander quelque chose et savoir qu'il va nous répondre. Alors ici, j'ai ma petite phrase à moi, comme d'habitude. Quelle relation de confiance avons-nous développée avec notre Dieu? Plus on connaît quelqu'un avec qui nous avons des points communs, plus notre confiance devient sereine. J'aimerais rappeler quand même que Jésus n'est pas mon pote, c'est mon ami. Dieu n'est pas « Guiling, guiling, Seigneur, s'il vous plaît ». Oui, je suis au 3e étage, 126, mon petit déjeuner. Non. Ne confondez pas cela avec la manière dont nous demandons à Dieu, de manière respectueuse, de manière réelle, de manière intime. Mais soyez sages et soyez respectueux de votre Seigneur. Mais qu'on demande donc avec foi, avec confiance, et il rajoute une note, sans douter, dit-il. Sans douter. Alors, il dit, l'homme qui doute, donc, est celui qui est ballotté de gauche à droite. Je vais prendre mon texte à moi. L'homme qui doute est décrit comme un bouchon flottant sur la vague. Je n'ai pas le bouchon sur la vague que vous voyez à gauche ou à droite, Gérald, tu détermineras. Mais vous voyez l'arrière-plan, là, avec les eaux qui sont un petit peu mouvementées et les bouchons que j'ai mis en avant-plan. Alors, juste une petite blague qui est arrivée à ma femme. Pas grave, On était en Californie. Et on a pris une après-midi pour aller le long de la plage. C'était assez rocailleux. Comme vous avez là, donc des rochers, du sable, et puis l'eau qui montait de manière assez volontaire. Et Marguerite me demande pour avoir à boire. Et j'avais une canette de Sprite, prononcée Sprite. Je lui jette, et Marguerite n'a jamais été forte en football. La canette passe outre et tombe dans l'eau. Alors le moment le plus comique, c'est quand Marguerite essaye d'attraper la canette. Elle a les deux pieds dans l'eau, et puis elle essaie, et puis elle essaie, et puis elle essaie, et puis elle essaie. J'y étais moi-même, je vous étais plus sage quand même. Mais c'est ça que je veux dire. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui ne sait pas vers quoi il va. Irrésolu, inconstant, nous dit toujours Jacques, et c'est un sémitisme que nous voulons mettre en avant, c'est une personne qui a deux âmes. Deux âmes, deux facettes, l'une croyante et l'autre pas, et qui se chamaillent intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais le faire, je ne sais pas si je vais le faire, et puis vous avez les pour, les contre, les pour, et finalement on ne décide rien, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut décider, on ne parvient pas à trouver la pièce qui va nous permettre de faire pencher d'un côté ou de l'autre. Et un rabbi juif a écrit ceci: que ceux qui prient n'aient pas deux cœurs, l'un dirigé vers Dieu et l'autre vers autre chose. Alors, en vocabulaire d'Ernélien, c'est notre « on ne sait jamais ». On ne sait jamais. Je vais prendre... ça, c'est tout à fait moi. Je prends une paire de chaussures, mais je vais en prendre une deuxième parce qu'on ne sait jamais. Nous allons prendre un pyjama, je vais prendre un deuxième parce qu'on ne sait jamais. Alors, Marguerite n'est pas une personne dont on ne sait jamais. Marguerite, c'est on fonce. Mais Jacques, alors, c'est moi qui remplis une bonne partie du coffre de la voiture quand je pars en vacances, parce qu'on ne sait jamais. Et j'en suis pas trop fier quand même. Mais quand on fait ça avec Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi, mais on ne sait jamais, je vais quand même prendre une assurance en plus. Soyez sages, Soyez sages. Vous connaissez tous la blague de celui qui tombe dans un ravin. Il est en train donc de marcher, il se promène, je sais pas moi, en Normandie. Puis tout d'un coup, il y a le pied qui dérape et il se trouve accroché à une racine et il crie « Au secours, au secours, au secours !» Et qu'est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et puis il entend une voix qui est celle de Dieu qui dit « Oui, je suis là, laisse-toi tomber !» Et le gars de répondre « Il n'y a personne d'autre là-haut ?» C'est un peu ce que nous faisons avec Dieu quand on lui demande un coup de main et qu'on n'a pas trop confiance dans sa réponse. Ça m'arrive, je ne critique personne ici. Je suis peut-être le premier à devoir apprendre la leçon. Donc, on apprend avec foi,
on apprend sans douter, sans avoir un cœur irrésolu ou inconstant, et alors qu'est-ce que j'aime le reste? Restons, c'est le titre du point, restons ébahis par la manière dont Dieu donne. Que nous dit le mot? Simplement, libéralement, généreusement, sans compter. Et une des meilleures traductions que j'ai, c'est avec des mains ouvertes. Avec des mains ouvertes. Quand un de mes enfants me demande quelque chose, est-ce que je dois tirer sur l'autre côté du paquet quand il le prend? Si admettons qu'un enfant me dit, tiens papa, tu n'aurais pas 10 € pour moi, c'est pas 10 que je vais sortir, c'est 50. Si je les ai, hein. Pourquoi? Mais parce que c'est mon fils, c'est ma fille. Donc, il y a ici quelque chose de naturel où Dieu donne avec des mains ouvertes. Et le deuxième élément, sans reproche. Comment sans reproche? Donc, je me suis mis dans la mouise parce que mon comportement n'a pas été adéquat, je n'ai pas été sage, maintenant je crie au secours, et Dieu va maintenant me donner ce dont j'ai besoin sans me faire des reproches. C'est ce que nous dit le texte. Alors, j'ai gratté un petit peu ça aussi parce que ça me semblait quand même un peu gros. Mais quel est le sens du mot grâce? Sans reproche, même si la personne est indigne de recevoir la faveur qui lui est accordée. Et ma question, pourquoi? Tout simplement parce que c'est pour changer en mieux. En mieux. Si un de mes élèves, un de mes étudiants, me demande, après avoir raté son essai, son devoir, Jacques, comment est-ce qu'il faut faire? Tu ne pourras pas me donner un peu de temps pour m'expliquer comment on fait des renvois en bas de page, comment on travaille sur la bibliographie, comment on fait des recherches, alors qu'il vient de se payer un 8 sur 20, je ne vais pas dire, tu n'es pas digne de ce que je mette du temps pour toi. Je vais dire, ok, bon, on s'assied, maintenant tu m'écoutes avec tes deux oreilles et tu arrêtes ton téléphone, là, ton machin, là, ton GSM. C'est moi qu'on regarde. Et puis je commence à lui expliquer comment faire. Sans reproche. Sans reproche. Je ne vais pas dire, mais qu'est-ce que tu as été nul avant, hein, fieu? Ça, c'est du belge, pour ceux qui m'écoutent en France. Non, je vais dire, je suis content, il veut grandir. Je suis vraiment, il veut apprendre. Et je vais mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être plus, pour que le prochain essai, le prochain devoir, colle un peu plus à ce que l'école demande au niveau format des devoirs, peut-être aussi au niveau du fond, mais ça c'est une autre histoire. Donc, Moffat, un commentateur disait « Dieu nous donne ce dont nous avons besoin », c'est marqué en rouge là, enfin en grenat. « Dieu nous donne ce dont nous avons besoin sans poser de questions embarrassantes sur nos déserts. » Qu'est-ce que j'aime ça. Je ne vais pas premièrement me faire enguirlander. Je sais que le Seigneur va dire « Ah, tu veux changer? Ok, Jacques, on y va. Voilà ce que je te propose. » On arrive à la fin. Soyons logiques. Soyons logiques. Généralement, c'est un verset qui nous paraît assez peu spirituel parce qu'il est terre à terre. Et pourtant, c'est bien Jésus qui nous l'a laissé. Alors, quel est-il? C'est un texte dans Luc. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Vous voyez les 2 tours devant vous. Il y en a une qui ne va pas demander beaucoup et l'autre qui est un building, un gratte-ciel. On a tous envie de faire un gratte-ciel, mais on n'a pas tous les finances pour le gratte-ciel. Alors la tour qui est juste à côté peut répondre. Donc quand le petit bonhomme sur son point d'interrogation est en train d'étudier les chiffres, que fait-il? Il réfléchit. Alors je vais prendre la parole vivante parce que je la trouve vraiment super ici. En effet, si l'un de vous, je pense que vous avez le texte, hein, en effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne se met pas d'abord à réfléchir, et j'aime bien, en toute tranquillité. En toute tranquillité. Il calcule à combien elle lui reviendra,
et s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin. Il y a une différence entre avoir la foi et de la présomption. À certains moments, on se rend compte que Dieu nous demande de faire un pas qui va au-delà de nos réserves financières. Mais je ne le ferai pas tant que je n'ai pas son accord. Je ne vais pas dire, Seigneur, je fonce, tu n'as qu'à suivre. Papa, le chéquier est derrière moi, ne vous en faites pas. C'est pas ça que le Seigneur nous demande de faire. À certains moments, le Seigneur nous donne un chèque et même parfois un chèque en blanc. Mais généralement, c'est parce qu'il sait comment nous allons l'utiliser, puisque nous aurons appris la sagesse avant de recevoir ce chèque. Et parfois, il va nous dire, non, tu fais ceinture parce qu'il y a des notions que tu n'as pas encore apprises. C'est un peu le conseil que j'aimerais vous laisser ce dimanche. En redéfinissant vos priorités de vie, spirituellement, économiquement, socialement, tous les autrement, et en vous posant la question, comment puis-je bien gérer ma vie en bénissant Dieu, en me bénissant moi-même, en bénissant mes proches et la société dans laquelle j'évolue. Mon conseil d'Ernélien, demandez à Dieu dans vos dialogues journaliers avec lui, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, qu'est-ce que... C'est devenu habituel, on est là dans le lit avec ma femme, on est en train de prier, et d'ailleurs c'est là qu'elle entend mon agenda, parce que je remets ma journée au Seigneur, et elle prend des notes pendant que je parle, parce qu'elle sait ce que je vais faire pendant la journée. C'est à peu près ça, chou? Non, tu ne prends pas de notes, ça va. Mais c'est une manière pour moi de dire, bon Seigneur, là je dois voir telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois... Et comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mon pote, mais c'est mon ami. Et j'aimerais juste que dans mon cœur, par son Saint-Esprit, il vienne me dire oui, qu'il vienne me dire non, qu'il vienne, attends, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Je conclus. Alors j'aime beaucoup, bien vraiment ce que vous voyez là maintenant. Le plein de sagesse, s'il vous plaît. Si Dieu accorde simplement et sans reproche cette sagesse, dont j'ai tant besoin jour après jour, excusez-moi l'expression, mais il serait un peu bête de ne pas passer à la pompe de la sagesse de Dieu régulièrement. Et quand j'ai travaillé sur ce texte il y a déjà quelques années, c'est quelque chose qui me poursuit, mais que je retravaille, n'aie pas peur. J'en suis arrivé à la conclusion très personnelle, pourquoi rouler si souvent sur la réserve? Combien de fois est-ce que le Seigneur me dit, tu penses encore faire les 20 km qui restent, il va y avoir une blague. Je ne parle pas de la voiture là, quoique. Et puis quand je suis dans les deux pieds dans la boue, je vous dis, Seigneur, il dit, mais honnêtement, je ne te fais pas de reproche, mais quand même, je t'avais prévenu, il y a 20 km là. Que le Seigneur vous aide. Alors, les mois qui viennent, août, septembre, octobre, novembre, décembre et 2021 ne seront pas des mois faciles. On va devoir réapprendre à vivre et je ne sais pas, puisque je prêche un petit peu à l'avant, je ne sais pas s'il n'y a pas une deuxième vague qui arrive ou pas. On est le 2 août, mais moi ici, je suis encore en juillet. Donc je ne sais pas ce qui se passe en réalité, mais je pressens quand même, et je parle peut-être pour les Belges ici, que le gouvernement a du mal à se faire. Peut-être y a-t-il une solution aujourd'hui, mais nous savons que la récession est là. Ce qui veut dire moins de dépenses, moins d'argent, mieux calculer notre manière d'être, de faire, ceux qui avaient un emploi qui n'en auront plus. Ayez simplement cette foi très simple. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on va de l'avant? Le Seigneur répond, vous savez. Je plains, excusez-moi, mais je plains ceux qui me disent que prier, ça ne sert à rien. J'ai quelques copains, ce n'est pas des amis, mais quelques copains qui se foutent de ma foi. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais je vous promets que quand il y a un problème, c'est chez moi qu'ils viennent. Parce que j'ai appris à mettre au pied de la croix ce qui est compliqué. Et souvent, ils vont le faire quand les autres ne sont pas là.
Mais ce n'est pas grave, parce que le Seigneur les aime quand même. Hein. Alors nous allons prier et je vous souhaite vraiment un bon mois d'août. Les juilletistes sont rentrés, les Haussiens s'en vont. Priez pour notre pasteur qui... Tu seras encore en vacances à ce moment-là? Il sera encore en vacances à ce moment-là. Que Dieu le garde et qu'il nous revienne alors avec des biceps, hein, bien bronzés et spirituellement forts. Que le Seigneur bénisse notre Ingrid avec un thé, lui fasse vraiment du bien et bénisse aussi les petits bouts de chou que le Seigneur leur a donnés. On veut un mois de septembre qui reprenne avec cette envie de voir l'Église grandir, quantitativement oui, mais qualitativement aussi. Merci Seigneur. Voilà, Seigneur, j'aimerais te présenter tous ceux qui me regardent maintenant. Alors toi, tu es assis justement dans leur salon, dans leur bureau, dans leur chambre à coucher, que sais-je, peut-être même dans une église. Seigneur, essaye de leur faire comprendre que tu es proche. Seigneur, pourquoi est-ce que la société nous a donné le sentiment d'un Dieu qui se désintéresse de nous, alors que tu es tout le contraire? Seigneur, que nous pouvons vivre, et le mot est un peu comique, mais en binôme, toi et moi, la vie que tu m'as donnée sur terre. Ah, tu seras toujours le bon berger et moi la brebis, on ne va pas changer les rôles. Mais essentiellement, Seigneur, quelle est la place est-ce que je te laisse sur mon banc? Est-ce que je me suis installé de manière à prendre toute la place et à te laisser les 10 centimètres qui restent? Ou est-ce que je me suis poussé un peu en disant, écoute Seigneur, prends la meilleure place là. Il y a même le coussin que je te laisse. Simplement parce que je t'aime, Seigneur, et je sais que tu m'aimes. Alors Seigneur, tu vois les besoins dans les cœurs. Les gens les ont énumérés en entendant la prédication, en se disant, ouais mais Jacques, t'es pas au courant, voilà ce que je traverse. Je suis habitué. Mais tu as entendu aussi cela. Et je te demande que par ton Saint-Esprit, tu viennes, Seigneur, avec cette gentillesse qui te caractérise, Seigneur, mettre des pièces carrées dans les trous carrés, des pièces rondes dans les trous ronds, des pièces triangulaires dans les trous triangulaires. Et que les gens se rendent compte que tu es en train de redéfinir leur manière d'être au monde, avec un sentiment de tranquillité intérieure. Merci Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci de nous laisser être ce que nous sommes, changés par l'Esprit et par le sang de Christ qui a coulé à la croix. Amen.